Vous savez, il faut aimer la femme, mais il ne faut jamais courir derrière une femme. On ne court pas derrière une femme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant. C'est aussi un sujet très sensible, je sais, surtout aux dames, si vous nous suivez aujourd'hui. Mais je sais qu'à la fin, on trouvera un terrain d'entente. Cette vidéo n'a pas pour but d'opposer les hommes aux femmes. L'objectif ici est de mettre à disponibilité de tout le monde les informations nécessaires pour avancer dans la vie. Dans la vie, vous trouverez des hommes bien, sérieux, gentils, courtois, attentionnés, et des hommes mauvais, manipulateurs, tricheurs, voleurs, destructeurs. Vous trouverez ainsi des femmes bien, joyeuses, intéressantes, protectrices, et des femmes mauvaises, destructrices, manipulatrices, et tout ce qui va avec. Il est donc important de disponibiliser l'information afin que les bonnes personnes évitent à tout prix les mauvaises personnes. Rentrons à notre sujet. On ne court pas derrière une femme. D'abord, il faudrait comprendre qu'il y a une grande différence entre essayer de séduire une femme, espérant faire un avenir avec, espérant fonder une famille, un foyer, espérant se construire et se bâtir ensemble, et courir désespérément derrière une femme qui clairement n'est pas très intéressée. C'est bien d'essayer de séduire une femme, c'est bien de tenter de présenter sa meilleure face, son meilleur visage, sa meilleure présentation, ses meilleures idées, espérant construire quelque chose de tangible et de permanent avec cette dernière. Mais c'est mauvais d'insister, de courir derrière elle, de lui offrir des choses, de l'appeler de manière permanente, constamment, se forçant, espérant pouvoir à travers cette affaire en tirer une positivité de sa part. Entre autres, une relation ou un mariage. C'est très dangereux. Il ne s'agit pas ici d'occasion où vous parlez à une femme depuis 2 semaines et vous vous dites « Ah, ça fait un moment que je cours après ». Non, pas du tout. Je parle de 12 mois, par exemple, ok? 18 mois que vous courez derrière la même fille et elle vous sort les mêmes excuses, les mêmes histoires. Et quelquefois, elle ne répond pas à vos messages. Elle n'est pas en train de réagir. Et vous insistez. Je veux vous dire ce qui se passe, ok? L'une des principales raisons pour lesquelles une femme ne réagirait pas directement à vos demandes pendant 12 mois ou 18 mois, c'est très simple. Elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée, soit parce que vous n'êtes pas son genre d'homme, ou vous n'êtes pas trop son style, ou vous n'êtes pas tout à fait ce qu'elle cherche, ou parce que voilà, elle n'est pas intéressée. Et c'est dur à accepter. Elle n'est pas intéressée et vous insistez. Et vous entendrez beaucoup de personnes vous dire, bon écoutez, il y a des moments où certaines personnes insistent. Et il se pourrait que vous ayez vécu avec une personne qui a insisté dans une situation. Et finalement, la fille finit par céder, par accepter de se mettre en relation avec cette personne. Je vous dirai, c'est quoi le problème? Quand une femme accepte de se mettre avec vous, après avoir longtemps insisté, ça veut simplement dire qu'après avoir observé, regardé autour d'elle, elle n'a vu pas d'autre option que vous. Donc il n'y avait personne de meilleur que vous, personne de plus intéressant, personne qui était un peu plus cohérent dans son intellect, personne qui était un peu plus convenable pour elle. Finalement, on s'est dit, bon écoute, de toute façon je suis en train de vieillir, le temps passe, bon, le gars il n'est pas méchant, il n'est pas trop mon genre, mais bon, il n'y a pas d'autre option, donc je vais accepter. Vous n'avez donc pas été dans ce cas son choix. Elle vous a accepté parce qu'elle a simplement compris qu'elle n'avait pas d'autre choix. Maintenant, quitte à vous de voir si cela vous convient, d'être le second ou le troisième choix d'une personne ou pas. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas qu'il faudrait nécessairement pas se mettre avec une telle personne. Je vous dis simplement que le fait de n'avoir pas été son premier choix poserait un problème. Maintenant, quitte à vous de voir si vous êtes prêt à passer le restant de votre vie avec une fille pour qui vous n'avez jamais été le premier choix. Parce qu'évidemment, il y a des problèmes qui viennent avec. Je sais que beaucoup se disent c'est bon, quelquefois il faut insister, puis ça marche. Ça a marché dans le passé avec beaucoup de personnes. C'est vrai, certes. Il y a beaucoup de relations qui ont été forgées de telle façon. Mais parmi ces relations, beaucoup parmi elles connaissent le même problème dont je vais expliquer après. Le problème qui souvent émerge quand on se met avec une femme pour qui on n'a jamais été le premier choix, et qu'à chaque fois que vous avez un problème, on s'attend à que ce soit toi qui trouves des solutions. Quand elle se fâche, c'est toi qui demandes pardon. Quand tu te fâches, c'est toi qui dois aller demander pardon, afin que vous redeveniez ce que vous étiez. Donc, comme vous l'avez bien compris, vous vous trouvez dans une situation où c'est vous qui fournissez les efforts nécessaires pour aller de l'avant. C'est vous qui faites tout ce qu'il y a à faire pour arranger les choses, pour retrouver la paix, pour trouver des solutions. C'est pas un effort collectif, ok? Un effort d'ensemble entre un homme et une femme dans un but commun. C'est un effort que vous fournissez à chaque fois. Vous portez le fardeau de la relation ou du mariage. Vous portez sur vos épaules cette charge insupportable. Ce n'est pas intéressant. Quand tu te fâches, même quand tu as raison, tu dois aller demander pardon pour retrouver la paix. On ne court pas derrière une femme parce que la femme a rarement de respect pour un homme qui inlassablement court après elle. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de secret. C'est pas intéressant. Ça fait longtemps que vous courez derrière une femme et elle ne réagit pas à vos messages, elle ne répond pas, elle ne fait pas d'initiative. Elle n'est pas en train de jouer à un jeu. L'une des principales raisons est qu'elle n'est pas intéressée du tout. Vous n'êtes probablement pas son genre d'homme. Parce qu'une femme qui est intéressée, même si elle ne le montre pas, va vous rencontrer à mi-chemin. Elle vous facilitera la tâche.
Et même si vous passez un moment sans lui adresser la parole, elle vous enverra même un petit message pour dire coucou, j'espère que tu vas bien. Ou un petit truc vraiment anodine, quelque chose d'absolument puéril pour rallumer la flamme. L'un des dangers auxquels on fait face quand on épouse une femme pour qui on n'a jamais été le premier choix est que quand ça ne marche pas entre vous, quand vous divorcez ou quand ça tombe à part ou quand la relation ne marche pas, c'est souvent le genre de personnes qui vont dire au monde « Ah, vous savez, d'ailleurs, il pue des aisselles. D'ailleurs, sa famille, ils sont pauvres. D'ailleurs, sa mère, elle est comme ça. Son père est... » C'est souvent le genre de personnes qui partent raconter n'importe quoi sur vous. Même des secrets, des petites choses auxquelles vous êtes... C'est le genre de personnes qui vous déçoivent, qui vous trahissent. C'est le genre de personnes qui vous souhaitent le mal après votre relation. C'est le genre de personnes qui veulent vous voir souffrir après eux. C'est le genre de personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Vous savez, quand l'amour a été véritable, même si vous vous séparez avec une personne, elle vous veut du bien. D'accord? Elle veut que vous évoluez loin d'elle, faites votre vie, mais soyez en paix, soyez bien, ok? Ça ne marchera plus entre vous deux, mais vivez votre vie paisiblement. Mais une personne pour qui vous n'avez jamais été le premier choix, elle est certainement venue pour ses intérêts personnels. En tout cas, dans ce cas, c'est parce qu'elle n'a trouvé personne de mieux que vous ou parce que vous avez quand même assez d'argent ou assez des moyens, assez de ouf. Elle sera aigrie, amère, en colère pour avoir justement passé son temps. Son plan n'a pas marché et c'est ce genre de personnes qui sont prêtes à vous détruire complètement en cas d'échec. La deuxième raison pour laquelle une femme peut vous faire marcher est qu'elle est victime de son passé. D'accord? C'est une femme qui a probablement connu des difficultés, qui vit encore avec les blessures de son passé, a probablement été déçue par un homme, abandonnée par le père de son fils ou le père de ses fils et n'a pas pu guérir de ses blessures. Ça veut dire elle vit encore avec les blessures du passé. C'est justement pas toutes les femmes, d'accord, mais il y a des femmes qui malheureusement vivent jusqu'à aujourd'hui les blessures qu'ils ont enduré à cela 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils n'ont pas pu passer à autre chose. Je ne dis évidemment pas toutes les femmes déçues en ce syndrome. Je dis que beaucoup de femmes, parmi les femmes qui ont été déçues dans le passé, vivent encore ou en ce moment-là seraient en train de vivre encore avec les difficultés ou les blessures de leur passé. Et avec ça, elles essayent peut-être d'examiner, d'observer, de voir un peu ce que vous avez à offrir pour s'assurer qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs. Il y a des femmes qui guérissent de leurs blessures et qui s'en sortent et parviennent évidemment à vivre une vie différente, une vie meilleure, rectifier leurs tirs et avancer, progresser dans la vie, faire une famille. Mais il y a une grande partie parmi ces femmes qui ne parviennent pas à passer à autre chose. Ils prennent le temps, ils vous examinent, ils vous passent à la loupe, vous passent au passoire, vous essaient de voir tout ce qu'il y a comme difficulté, comme incohérence. Le problème avec cette catégorie de femmes est qu'à chaque fois que vous poserez un acte ressemblant un tout petit peu à ce qu'elle a vécu dans le passé, elle rentre directement à ce qui s'est passé dans sa vie. Ah voilà, je m'y attendais. Il commence aussi à faire ça. Regarde, ces réactions, je les connais. Mon ex aussi était comme ça. Je le savais. Pourquoi il traîne pour prendre le téléphone? Il doit être avec une femme. Je m'en doutais. Et très souvent, même si vous essayez de rassurer cette femme, elle a toujours des problèmes. Okay? Elle prend 2 jours, elle se reprend et après ça, elle retombe dans le même cycle, la même histoire. C'est finalement, malheureusement, le genre de femmes qui veulent vous contrôler, veulent savoir à qui vous avez parlé, c'est quoi le message entrant. Même si vous montrez le téléphone, ça passe là maintenant, mais il y aura toujours un problème. Je sais qu'il y a des hommes ici qui ont déjà vécu ça. Vous essayez de rassurer la fille à 150%, c'est toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes. Mais finalement, elle risque de vous faire croire que c'est vous qui avez un problème. Mais en réalité, c'est elle qui a un problème. Elle n'a jamais guéri des blessures de son passé. C'est le genre de personne qui veut savoir c'est qui la fille qui te sourit, pourquoi tu es rentré en retard. Oui, bon, d'accord, 1 fois, 2 fois, mais on a quand même le droit de sortir un tout petit peu, de passer du temps avec ses amis, des connaissances, on peut en avoir, sans intérêt, sans pensée négative. On ne se met pas ensemble pour se surveiller perpétuellement. On se met ensemble pour être libre, okay? Pour avoir confiance à une personne. Tu sais que quoi qu'il en soit, cette personne me choisirait moi et moi seul. Il n'irait nulle part ou elle n'irait nulle part. C'est ça l'amour. Donc pour conclure, jeune homme qui me suit, on ne court pas derrière une femme, d'accord? La première raison pour laquelle on serait en train de courir derrière une femme, c'est simplement parce que la femme n'est pas intéressée, ok? Et le danger est que si jamais elle acceptait finalement de se mettre avec vous, vous ne serez pas son premier choix. Vous serez le remplaçant ou bon voilà, il y avait personne d'autre mieux que vous. Finalement, elle a dit bon ok, vous n'êtes pas si moche que ça, bon on va vous donner une chance. Ce n'est pas parce qu'elle vous aime vous. C'est un peu comme si vous partez dans un marché acheter des chaussures et on a pris toutes les belles chaussures et il n'y a qu'une seule paire qui est restée et c'est vous la dernière paire. Il n'y a pas de choix, il faut se chausser. Ce n'est pas très intéressant. La deuxième catégorie pourrait être une fille bien, mais elle a des blessures intérieures. Okay? Parmi elles, certaines guérissent.
Et c'est bien si vous tombez sur une qui guérit. Et il y a beaucoup qui ne guérissent pas. Maintenant, à vous de voir si vous voulez prendre ce charge, prendre cette responsabilité de... Sachez une chose, il y a des hommes qui sont nés pour guérir les femmes. Il y a des femmes qui sont nées pour guérir des hommes. Et il y a des hommes qui ne sont pas nés pour guérir qui que ce soit. Maintenant, il faut savoir, est-ce que je suis le genre de personne qui est né pour guérir une femme? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'était deux parmi les raisons pour lesquelles on ne court pas derrière une femme. On peut l'aimer, on peut la chérir, on peut tenter de la séduire, mais on ne court pas désespérément derrière une femme. La suite au cours de la semaine.